je suis très contente de vous retrouver. Attendez, je me... Ouais. Ouais. Bon, allez, c'est droit. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je suis très en retard. Mais bon, il y a eu plein de petites choses qui ont fait... Rien de grave, hein. Mais plein de petites choses qui ont fait que je n'ai pas pu filmer. Déjà, j'ai beaucoup cousu. Donc, quand je couds, ben, je ne filme pas parce que c'est vraiment... sinon, c'est trop long. Je peux pas faire une vidéo à chaque fois que je fais quelque chose. Ensuite, les ascenseurs qui sont tombés en panne. Du coup, mon fils ne pouvait pas aller à sa rééducation, donc il a fallu que je lui fasse faire des exercices, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, je suis partie en vacances, pas très longtemps, mais j'ai profité un petit peu. Je vous montrerai ça aussi, peut-être dans une autre vidéo. J'ai acheté du tissu, mon Dieu. Bref. Et sinon, oui, j'ai beaucoup cousu. C'est quand la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je me rappelle plus. Mai, juin, juillet, je pense, et puis août. On va commencer par un petit ensemble que j'ai confectionné dans la housse de couette, moitié toile de Jouy, moitié rayure, enfin c'était réversible. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. La couleur avait un petit peu changé, je pense que soit ça avait pris la lumière ou voilà, quand c'est un petit peu usagé. Donc en fait il y a des différences de couleurs. Alors j'ai fait une chemise dans la toile de Jouy et j'ai fait une jupe dans les rayures. Les vidéos que vous verrez ou les photos que vous verrez, ça n'est pas moi qui les porte. J'ai profité d'un shooting avec une jeune fille qui s'appelle Elisa. Si tu me regardes, Elisa, je te fais des gros bisous. On a fait des super photos avec cet ensemble-là. En revanche, j'ai porté ma chemise hier. Voilà, c'était super. Pour commencer, c'est une jupe que j'ai fait, une jupe cercle. Voilà. Donc il n'y a pas de patron, hein, on le fait soi-même, il n'y a rien de compliqué. Je vous avais mis une petite vidéo pour faire la jupe asymétrique, c'est le même système sauf que c'est un cercle. Donc voilà la jupe, donc ça fait un joli effet avec les rayures qui retombent comme ça sur les côtés. Voilà, ça fait un effet un petit peu comme ça en cercle. Vous avez les rayures qui tombent à la verticale devant et puis petit à petit ça se met à l'horizontale. Elle est un tout petit peu grande, je ne sais pas pourquoi. J'ai bien pris mes mesures, tout ça. Enfin bon, qu'importe, c'est pas dramatique. J'essaierai de la reprendre au niveau de la ceinture. J'ai fait des petits passants. J'ai mis une fermeture normale derrière, mais qui est cachée, voilà, avec un petit point visible pour la maintenir. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Et ensuite, j'ai mis un petit bouton bleu comme ça. C'était un bouton que j'avais eu en vide-grenier. Et je trouve ça super joli. Donc, elle est assez longue. Enfin, assez longue. Elle arrive mi-mollet, je crois, il me semble. Et du coup, on a fait les photos et les vidéos avec l'ensemble donc séparé. On a pris la jupe avec ce petit corsage là, ça c'était bien avant que je fasse les podcasts. C'était une chemise de mon papa que j'avais du temps où il était encore parmi nous. Il m'avait donné cette chemise et je l'avais transformée. Donc ça fait un effet un petit peu vintage, hein. Vous verrez, je vous mettrai tout ça là. On a pris la jupe avec la petite chemise blanche. Et on a pris la chemise, je me souviens plus avec quoi on l'a pris. Un jean, je crois, oui, un jean avec des baskets, il me semble. De toute façon, je vous mettrai tout ça. Et j'ai fait également aussi un bob qu'elle porte aussi sur la vidéo avec la chemise. Du coup, je crois, voilà, on avait fait cet ensemble-là. Donc j'ai fait le bob comme ça et réversible avec les rayures de l'autre côté. Et là, vous voyez bien la différence de couleur. Voilà. Et je vous montre maintenant la chemise qui n'est pas passée parce que je l'ai lavée hier du coup. Voilà. La chemise. Le patron en fait c'est une chemise de l'armée que j'avais récupérée et dont j'ai pris le patron.
parce qu'elle me va parfaitement. Elle est un petit peu loose, un peu large, parce que c'est une chemise d'homme. Mais au niveau de l'encolure, c'est parfait. Ça, c'est ce qui me convient du coup, parce que il faut toujours que je refasse les encolures sur les chemises du commerce, enfin les patrons de chemises du commerce. Et du coup, je galère toujours à avoir un col qui me tombe parfaitement. Et là, bah, c'est nickel quoi. Donc cette chemise, je crois que j'ai pas fait de modification. J'ai gardé telle quelle. J'ai fait des petites poches plaquées rectangulaires, toutes simples. Et j'ai, pour rappeler, au niveau de la jupe, j'ai mis des petits boutons bleus comme ça, petits boutons de chemise. Et là, on voit également la différence de couleur. Voilà. Mais bon, c'est pas choquant, hein. On pourrait croire que c'est fait exprès. Il n'y a rien de, y a rien de particulier. Dans le dos, il y a un empiècement que j'ai doublé avec un pli creux que j'ai piqué sur 5 cm à peu près. Voilà, qui m'a tenu comme ça. Voilà. Donc rien de particulier, c'est une chemise assez basique, une chemise d'homme. Je vais assez vite parce qu'il y en a énormément. Voilà, je vais très vite. Ensuite, c'est pas dans l'ordre, hein. J'ai fait une modification aussi d'une robe. Je vous mettrai la photo de la robe originale. Je vous mettrai toutes les photos des magazines, les dessins techniques. En fait, c'était une robe que j'avais trouvée, je crois que sur un couture actuel, il me semble. J'avais craqué sur cette robe, c'était magnifique, c'est une robe de couturier, je crois. Et, mais très fluide, très très longue, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Et je l'ai fait dans une viscose assez lourde, un petit peu épaisse, un peu trop épaisse pour le patron. Du coup, l'association tissu patron, c'était pas ça. Je l'ai portée une fois la robe et du coup, je l'ai modifiée. En fait, j'ai voulu modifier. J'ai dit on verra bien. De toute façon, je la porterai plus. Je l'ai portée une fois et j'étais pas à l'aise dedans. Donc j'ai coupé. J'ai fait une jupe, du coup ça raccourcit la jupe parce qu'elle était très longue, hein, je marchais dessus hein, quasiment, donc voilà. J'ai fait une petite ceinture à la place. J'ai mis une fermeture à glissière, une fermeture invisible. Voilà. Et au niveau de la ceinture, j'ai mis une petite pression cam, voilà, grise, tranquille quoi, enfin voilà. Donc elle était avec un volant comme ça. Et le haut, du coup, j'ai gardé le haut et elle avait des manches longues. J'ai raccourci les manches. J'ai juste fait un petit rentré comme ça. Le bas des manches était élastiqué. Il y avait un élastique assez large. Mais j'étais pas à l'aise. Et même le haut, là, actuellement, je sais pas si je le porterai en fait. Parce qu'en plus, quand je l'ai coupé, du coup, ça fait un crop top. Et moi, crop top, ça va pas le faire du tout. Donc le petit haut, je vais certainement le donner. Et là, il y avait des petits nœuds sur, voilà, qui étaient fixés comme ça sur les épaules. Et ça se porte comme ça. Et je suis pas à l'aise parce que en plus, là, on peut pas mettre de soutien-gorge. Alors je porte très peu de soutien-gorge. Mais je porte des soutiens-gorge quand c'est vraiment nécessaire. Parce que là, le tissu est quand même un peu fin. Enfin, je sais pas, je suis pas à l'aise. Et puis, comme c'est un peu crop top, un coup de vent, ou. Enfin, je sais pas, non, voilà, je vais pas le porter tel quel. Donc, le tissu, vous voyez, c'est des petites. Voilà, c'est tout foncé avec un élastique ici. Et... Bon, voilà, c'est. J'ai tenté, je me suis dit, bon, on verra bien, je vais transformer, je garderai peut-être la jupe. Et je vais certainement donner le haut, peut-être à Elisa. Enfin, bon, non, je sais pas, peut-être à quelqu'un. Du coup, j'ai pas pris de photo portée parce que ouais, je trouvais pas, c'était pas terrible, donc j'ai pas aucun intérêt. Ensuite, j'ai fait deux petits shorts. Je vous mettrai certainement le lien par ici, soit de la vidéo, soit des photos. C'était un short paper bag gratuit. Je crois que c'est sur le site Petit Citron. J'en avais fait un dans deux chemises de mon papa que j'aime beaucoup, mais au niveau, enfin voilà, j'ai pas de taille et je pense que pour un paper bag il faut de la taille quand même. Moi, je suis assez droite, donc c'est pas très très flatteur.
Je suis très bien dedans, il est très beau, je le porte assez souvent, donc je suis très contente. Mais c'est pas le top top quoi. Alors j'ai pris ce patron, je l'ai modifié, j'ai enlevé la ceinture, c'est une ceinture rapportée sur normalement sur le patron. J'ai réduit donc le haut de la ceinture qui fait le paper bag en fait, hein, parce que vous avez une ceinture assez haute, vous faites une coulisse où vous mettez l'élastique et c'est ce qui fait la forme paper bag. Voilà, ça fait comme un peu comme un volant en bas de manche mais sur le haut. Donc j'ai enlevé ça et j'ai fait une ceinture, tout ce qu'il y a de plus normal, avec un élastique pareil. Hein, et j'ai utilisé mon lin kaki que j'avais acheté pour me faire une chemise au départ, une chemise style saharienne. Je vous montrerai après ce que j'ai fait à la place. Donc j'ai fait voilà ce petit short. Alors ça rend pas bien. C'est vrai qu'il est très foncé, mais il rend plus marron sur la vidéo. C'est un kaki très foncé. Voilà. Donc un short tout simple, hein, avec des petits passants. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait d'autres modifications. Et j'ai rajouté, par contre, oui, les modifications en fait. Au départ, ce sont des poches italiennes qui sont sur le short paper bag. Et j'ai enlevé ça, j'ai recomblé le manque qu'il y a sur le devant et j'ai mis des petites poches plaquées comme ça, toutes simples, prises dans la couture de côté. Voilà. Et ça me fait un petit short assez sympa. Voilà, le dos tout simple, hein, rien de bien compliqué. Et j'ai fait un deuxième short à peu près de la même manière. Donc j'ai gardé le même patron, mais j'ai mis, parce que comme ils sont droits, j'ai collé les deux côtés, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture de côté. Et j'ai fait ça dans, c'était un tissu que j'avais récupéré. En fait, j'avais acheté des rideaux au rayon Bonnes Affaires de chez Ikea. Et ça fait un effet jean comme ça. J'avais fait une jupe, si je retrouve aussi le lien de la vidéo, je vous montrerai, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Parce que si je dois vous montrer toutes les vidéos, j'aurai pas assez, on a droit à 3 vidéos je crois, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc voilà, j'ai fait le même petit short, donc pas de couture de côté. Et j'ai fait des petites poches à l'arrière, donc un effet effiloché comme ça. Donc il n'y a pas d'ourlet, j'espère que ça s'effilochera pas plus. Et ça restera bien plaqué. Voilà, l'ourlet pareil, j'ai fait deux petites piqûres pour bloquer les fils. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Voilà, ça fait des grands fils comme ça. Mais voilà, ça fait un petit short sympa pour les vacances. Je les avais amenés en vacances, je les ai portés. On est très bien dedans. Voilà, ça, un petit caraco, un petit t-shirt et c'est parfait pour les vacances. Puis j'en aurai besoin pour la réunion, donc parce qu'il fait chaud quand même là-bas. Et pour aller marcher, pour aller à la plage, ça sera parfait. Ensuite, du coup, j'ai fait voilà, deux caracos avec des restes de tissu. Je crois que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je crois que c'est la deuxième pour l'agencement de mon atelier. Il me semble que je vous avais parlé de ça. Je les avais coupés et il ne manquait plus qu'à les faire. Donc voilà, je les ai fait. Donc j'ai celui-ci. Donc ça, vous devez reconnaître le tissu si vous me suivez. C'était dans une précédente vidéo, j'ai fait une robe avec. Et il me restait donc un petit coupon et j'ai fait un petit caraco. Donc le caraco est issu, je vous laisserai pareil d'un couture actuelle, je vous laisserai la photo du dessin technique. C'est un caraco que j'ai modifié parce que normalement il est pointu ici et dans le dos. Et dans le dos les pointes je suis pas fan, donc j'ai fait tout droit, enfin presque droit, c'est légèrement incurvé comme ça dans le dos. J'ai modifié aussi l'emplacement des bretelles parce que moi ça avait tendance à, ça venait trop par là, c'était pas joli. Du coup je les ai éloignés un petit peu plus. Donc j'ai écarté un petit peu aussi la pointe. Et là devant, j'ai fait une petite, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui rentrait du travail. J'ai fait une petite patte de boutonnage sur le devant parce que je crois que, si je me souviens bien, j'avais pas assez dans le sens
droit fil normal, donc j'ai coupé dans le sens... Ah non, si j'avais assez, mais j'avais pas suffisamment pour le milieu, donc j'étais obligée de... Parce que normalement ça se coupe dans la pliure. Et j'ai fait donc une couture dans le dos, dans le milieu dos, je sais pas si on va voir là. Et du coup j'ai rajouté une petite patte de boutonnage pour pouvoir avoir l'aisance nécessaire. Voilà, donc j'ai mis des petits boutons comme ça argentés, c'est très joli, c'est des boutons que j'avais achetés sur AliExpress, qui sont de très bonne qualité. Voilà, une petite patte de boutonnage toute simple, hein. Là il y a les petites en forme, les petites parmentures. Donc très joli, je ne l'ai pas encore porté, en revanche j'ai porté celui... Non, je ne l'ai pas porté, je les ai portés juste pour les photos. Ça sera pour l'été prochain ou là si ça se réchauffe parce qu'il fait pas bien chaud là, ça s'est bien rafraîchi. Mais c'est agréable, hein, ça fait du bien. Hier on a pris un petit peu l'eau, la flotte là, on a été sur un vide-grenier. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Voilà, je me plains pas qu'il y ait de la pluie, au contraire, moi j'attends qu'aujourd'hui je voudrais qu'il pleuve un petit peu plus. Et le deuxième caraco, donc c'est celui-ci, tout simple, blanc. Et du coup je l'ai doublé lui sur le devant pour le porter sans soutien-gorge. Voilà, donc super finition. Et pareil, très agréable à porter. Donc c'était une chute pareil de viscose tissée blanche. J'avais fait une chemise blanche avec on est super bien là-dedans. Donc voilà, que du bonheur. Ensuite, j'ai fait, alors je sais pas, oui, dans quel ordre je pars, on va faire les choses les plus simples et puis je partirai sur le plus compliqué après. Ensuite, j'ai fait une petite blouse. Donc là, c'est on va dire une toile, mais très portable. Je suis très contente, je suis très bien dedans. Voilà, une petite blouse comme ça. Alors, c'est un patron que j'ai créé d'après mon t-shirt loose. Le t-shirt avec lequel je fais tous mes petits t-shirts de base. J'ai créé donc un empiècement, voilà, que j'ai élargi aussi, pas par rapport à l'encolure, mais par rapport aux emmanchures, je sais pas comment vous expliquer, enfin j'ai élargi un petit peu, parce qu'il est plus large si vous prenez ce t-shirt là. Vous voyez, si vous prenez là, c'est quand même plus large. Donc j'ai créé, ça grince, c'est bon. J'ai créé l'empiècement, la basque, oui on va dire la basque, si on peut dire. J'ai élargi encore plus pour créer des fronces, également dans le dos. Voilà. Les fronces, je les ramène plus vers le milieu, j'en mets pas au niveau de l'emmanchure, enfin sur les côtés, parce que ça n'a pas d'intérêt, ça ferait pas joli. Voilà. Et puis derrière, du coup, j'ai créé une petite goutte, enfin oui, une petite fermeture comme ça que j'ai fermée avec un petit bouton que j'avais eu dans un lot de boutons, dans un vide-grenier, je crois. Voilà. J'ai créé une petite patte que j'ai pris en sandwich dans le biais de finition. Voilà. Donc voilà, l'encolure elle est finie au biais. Le bas, j'ai fait un ourlet, un double rentrée normal. Voilà, enfin rien de compliqué, mais super agréable à porter, très mignon. Et alors c'est en cours, donc je vous le montre pas maintenant, ce sera certainement dans un autre bilan couture. J'ai pris le même patron. J'avais fait un premier essai, mais les manches ça donnait pas ce que je voulais, c'était pas joli, donc j'ai remodifié pour avoir, voilà, là le patron est terminé, c'est très bien. J'ai fait la même blouse entre guillemets, mais avec la fermeture devant. Et par contre le tissu c'est pareil, c'est un drap. Ça c'était un drap aussi, oui, que j'avais acheté, je sais pas si je vous l'avais montré. Ah non, je l'avais pas acheté, non, c'était une housse de couette de ma maman que j'avais récupérée. Et du coup j'ai pris le même patron, j'ai fait la fermeture devant dans un autre drap, mais qui fait plus pyjama. Celui-là je peux sortir avec, c'est vraiment pas choquant, je trouve. Et l'autre, je trouve pas ça très joli, donc je le garderai en vêtements d'intérieur, hein, je suis très bien dedans.
Mais je voulais faire un essai et je sais pas, ça fait... Puis il est un tout petit peu plus raide et je sais pas, ça fait bizarre. Il est moins portable que celui-là en extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de souci, mais en extérieur, c'est pas top top. Ensuite, là, on va dire que c'est un fail. La chemise, je l'adore. Elle est très jolie, mais elle est bourrée, mais bourrée de défauts. Je sais pas ce que j'ai fait. Elle est bourrée de défauts. Donc, je vous la montre quand même parce qu'elle est très jolie. Mais voilà, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je sais pas. Il y a des vêtements, je les ai faits, ils sont parfaits. Enfin, il n'y a pas de défaut. Et là, c'est plein de défauts. Il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, c'est un tencel que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et j'ai voulu faire la petite chemise en jean, parce que c'est pas du jean du coup, mais la petite chemise en jean. Voilà. Donc là, évidemment, on ne voit rien, parce que c'est pas sur le cintre. Si je vous montre sur le cintre, puis il n'est pas repassé en plus. Le patron, c'est le même patron que la chemise blanche. Donc c'est la chemise masculine. C'était un couture actuel aussi, il me semble. Que j'adore, hein, le patron je l'adore, mais j'ai voulu faire des transformations parce que je veux pas faire à chaque fois les mêmes chemises et j'ai voulu créer donc un empiècement en pointe comme ça, comme les marques, c'est la marque de fabrique de la chemise en jean en fait. Donc vous avez l'empiècement devant en pointe, pareil dans le dos, donc j'ai voulu créer ça. Et j'ai voulu faire une chemise un petit peu plus masculine, on va dire, en faisant des pas de capucin au niveau des poignets. J'ai voulu... alors, je n'ai pas doublé l'empiècement, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que ça m'a fait peur justement parce qu'il y avait la pointe. Je me suis dit, l'empiècement dos avec la pointe, je ne vais pas doubler. Je pense que j'ai bien fait parce que l'empiècement il n'est pas beau, il n'est pas bien dessiné, je pense. Il n'est pas assez pointu, bref. Alors, je vous montre en détail ce qui ne va pas. Déjà, les pas de capucin au niveau des manches. Alors, je vais oups, boutonner, comme ça vous verrez. J'ai mis des petites pressions cam. Alors, porter, ça ne se voit absolument pas parce que les gens ils vont pas venir coller leur nez sur les pattes capucins de vos poignées de manche. Et moi je le sais. Donc là il y a un gros décalage. Celle-là ça va encore, j'ai réussi à trichouiller. Et celle-là ça se chevauche, ça ne devrait pas se chevaucher. Pourquoi je me rappelle plus. Je crois que les poignets étaient peut-être un petit peu trop petits ou au niveau du pli parce qu'il y a un pli là avant la patte, je sais plus pourquoi, enfin je sais pas ce que ça merdouille quoi, je sais pas. Donc bon, c'est bien cousu, les finitions de couture sont belles, mais une couille dans le pâté quoi, on va dire. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, le poignet se ferme, ils sont asymétriques, enfin ils sont en miroir, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas. Voilà. Ensuite, du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, par contre, en vidéo, on ne voit absolument rien au niveau des empiècements. Je trouve qu'en vidéo, ça donne super bien. Et voilà. Mais par contre, moi, je le sais et c'est pas... Voilà. Vous voyez, la pointe, elle est pas pointue, quoi. Ça fait un peu... il aurait fallu que j'accentue un petit peu plus. J'ai mis sur le mannequin. J'ai essayé de dessiner un truc pour voir ce que ça donnait. J'ai pas fait de toile et puis bah, voilà le résultat, quoi. Donc voilà, c'est pas assez pointu. En plus, ça fait une espèce de petit défaut là. Voilà, l'autre, je sais pas si... je sais pas. Et dans le dos, c'est pareil. L'empiècement n'est pas assez pointu. Donc j'ai fait un petit pli aussi, un petit pli creux. Donc après, bah, j'ai tout surpiqué avec un fil contrastant assez clair. Qu'est-ce que j'ai pris comme fil? Je crois que c'est un fil normal, hein, c'est pas du cordonné.
J'ai fait les doubles surpiqûres comme ça sur les emmanchures. Enfin, j'ai respecté les codes de la chemise en jean. J'ai fait les poches comme ça, pointues avec le revers que j'ai créé aussi. Donc ça, les poches, franchement, ça va. Nickel, ça, j'ai rien à, j'ai rien à redire là-dessus. Lydia, pour les poches, t'as super bien travaillé. Et ensuite, voilà, donc sur toutes les pattes de boutonnage, j'ai mis donc des petites pressions cam qui rappellent la couleur du fil. J'ai essayé de regarder ce que j'avais comme coloris. Et ma foi, c'est pas mal. Mais pareil, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Il y a un décalage au niveau du boutonnage. Là, je ne sais pas si ça va se voir. Et donc porter, bon, ma foi, ça se voit pas trop, hein, franchement. Hein, il faut mettre le nez dessus. Ceux qui connaissent pas, ils voient pas, mais moi je le sais. Parce que voilà, voilà, vous voyez, il y a une poche plus haute que l'autre du coup. Voilà. Et en bas, je crois que ça se répercute aussi, il me semble. Ouais, ça se répercute en bas. Vous voyez, là il y a un décalage aussi. Voilà. Donc bon, porter, ouais, ça se voit pas trop, on est en mouvement, les gens ils vont pas, je vous dis, ils vont pas venir coller le nez en disant ouais, t'as un décalage. C'est pas, mais moi je le sais, ça m'énerve parce que c'est une grosse erreur, je sais pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai commencé à mettre les pointages, je sais pas ce qu'il y a eu. Et puis bah, du coup, ça s'est tout redécalé. Donc qu'importe, hein, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Deuxième fail, entre guillemets, c'est pareil, ça ne se voit pas du tout porté, mais moi je le sais, ça m'agace, mais d'une force pas possible. Donc je suis partie en vacances dans le sud, je suis partie chez ma meilleure amie, chez Nathalie. Nathalie, si tu me regardes, parce qu'elle ne me regarde pas en fait, ma meilleure amie, mais si jamais tu me regardes, je t'embrasse, je t'aime, fort d'amour ma chérie, je t'aime, je t'aime. Du coup, elle avait prévu d'aller en boîte. Donc je me suis fait une petite robe vite fait avant de partir. Vite fait, c'est le mot, hein. Du coup, peut-être parce que j'ai voulu aller trop vite et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des petits défauts. Euh, J'avais pas prévu de faire une robe dans ce tissu-là au départ. C'était pour refaire une chemise, mais je pense que je vais en racheter peut-être pour me faire une chemise du coup, parce que je veux absolument avoir ce basique-là, la chemise noire à pois blanc. Donc là, c'est une robe noire à pois blanc. Voici la bête. Alors, elle n'est pas repassée parce que je l'ai lavée justement en rentrant des vacances et je ne l'ai pas repassée depuis. Alors, cette robe, c'est un hack que j'ai fait de la robe Elena. Je vous laisserai la photo du dessin technique. C'est la Maison Victor. Donc, je l'avais faite avec une viscose verte avec des fleurs rouges, tout ça elle est sublime ce tissu. Et là, du coup, c'est une viscose que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois qu'ils en ont remis. Ils en ont bleu marine aussi, il me semble. Bleu marine à pois blanc et ils en ont de la blanche à pois noir. Voilà. Il me semble qu'ils en ont encore. Alors, la première version, je vous avais fait une vidéo, je l'avais modifiée, la robe, parce que ça n'allait pas du tout. C'est une robe portefeuille au départ. Et il y a plein de trucs qui vont pas dessus. Enfin, en tout cas pour ma part, peut-être que d'autres filles l'ont fait et ça va. Moi, il n'y a rien qui allait. Est-ce que j'ai choisi la bonne taille? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je sous-taille. Moi, je m'étais quand même référée au tableau des tailles et ça va pas du tout. Qu'importe. Du coup, j'ai repris le patron que j'avais fait, que j'avais modifié, hein, voilà. Et j'ai voulu refaire donc cette petite robe. Où il y a eu encore un souci de croisement. Je ne sais pas pourquoi, parce que la robe verte, au final, ça allait pas mal. Il y avait juste un petit peu encore au milieu, mais c'est pareil, hein, porter, ça se voit pas. Il faut vraiment mettre le nez dessus, il faut connaître, voilà. Et là, il a fallu encore que j'enlève du tissu. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et il y a encore ça baille encore ici, à ce niveau-là. Je sais pas. Est-ce que j'ai grossi, maigri entre temps? Je ne sais pas. Je vois pas où est le problème.
Donc là, j'ai mis un petit point pour maintenir le cache-cœur en fait. Donc là, c'est plus un portefeuille, c'est fermé. Tout est fermé. Il y a un élastique. C'est un faux portefeuille du coup parce qu'il y a l'ouverture comme ça. J'ai raccourci les manches. J'ai fait des manches style un petit peu papillon, mais sans trop. Hein, c'est vraiment léger. Et j'ai agrandi le col. Normalement, le col arrive ici. Et je l'ai prolongé un petit peu. Et du coup, ça vient quand même sur le devant et ça fait une espèce de goutte en fait. C'est joli, hein, franchement. Je suis assez contente de moi. Je l'ai bien raccourci. Elle arrive entre le mi-cuisse et au-dessus du genou. Voilà, c'est pas vraiment mi-cuisse parce que ça ferait trop court, mais un petit peu plus bas. Et donc elle est super, hein, franchement très agréable à porter, mais il y a des petits soucis au niveau des épaules. Là, en plus, j'avais thermocollé. J'aurais pas dû thermocoller parce que peut-être que le thermocollant est un peu épais. Au niveau de l'encolure, il y a un truc qui va pas. Encore une fois, je vous dis, il faut mettre le nez dessus, mais moi je le sais, ça m'agace. C'est des petites choses qui m'agacent. C'est pas parfait, mais quand ça frôle la perfection, ben voilà, moi je préfère en fait, je préfère. Donc voilà, je vous laisserai alors du coup une petite vidéo où je suis en boîte et c'est ma copine qui me filme. Donc je suis en train de danser, donc c'est très drôle. Et on voit absolument rien, en fait. Voilà, on voit pas les défauts. En plus, il fait nuit, donc voilà. Donc pour ceci. Ensuite, je sais pas si je vous l'avais montré. Je vous avais parlé d'une veste blanche que je voulais me refaire. Parce que j'en avais une, c'était une veste tailleur, enfin un blazer, qui était trop petit pour moi. Que j'ai revendu et je voulais absolument me trouver un patron de veste que je puisse au moins que je puisse me refaire une veste blanche. Voilà. Donc mon mari m'avait ramené ça il y a quelques années. C'est des vestes hôtellerie. Voilà, c'est du bas de gamme. Hein. Franchement, un tissu, c'est pas terrible. Alors les boutons, j'ai trouvé ça bizarre. On peut les enlever, je sais pas, avec des petits anneaux. Enfin bref. Du coup, j'ai pris le patron. Voilà. Et j'ai voulu me faire une toile. Et je me suis fait la toile. Waouh. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler une toile très, très, très portable. C'est un rideau, enfin des rideaux que j'ai récupérés en vide-grenier. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Voilà. J'ai payé une bouchée de pain. Et je me suis dit, bah, je vais faire une toile là-dedans, au moins si c'est loupé, bon, c'est pas grave quoi. Si c'est loupé, je peux récupérer, faire des petites lingettes, des petits trucs, je peux redécouper dedans, c'est pas dramatique quoi. Et ben, je vais pas recouper dedans parce qu'elle est trop belle. Non mais regardez-moi cette merveille. Il y a juste, mais alors juste si on veut chipoter, c'est au niveau du cou ici, quand je la porte, ça a tendance un peu à remonter ici. Donc j'ai modifié l'encolure. Et puis ben, ça ira très bien. Un deuxième truc aussi, oui, qui est un peu bizarre, c'est que la veste d'origine, j'arrivais à la boutonner, c'est un boutonnage croisé, c'est-à-dire sur deux boutons. Et là, je ne sais pas pourquoi. Ben là, j'ai été obligée de boutonner, mais juste un boutonnage simple, en fait, il n'y a pas de croisure. J'ai mis voilà, des petites poches que voilà, comme ça, avec les coins cassés là. J'ai mis une petite poche aussi en haut. Bah, c'est comme sur le modèle. Le modèle, c'était pareil. Hein. C'était des petites à coins biseautés comme ça. Et puis, bah voilà, hein. Il n'y a pas de patte de boutonnage derrière. Elle n'est pas doublée. Il n'y a pas de fente dans le dos. Elle est vraiment assez simple. Je modifierai par contre le col la prochaine fois ici parce que je trouve qu'il remonte trop. Enfin, je sais pas, c'est. euh, ouais, bof. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus comme ça. Mais bon, c'est pas. C'est ça, c'est vraiment un détail. Elle est juste. Elle est magnifique. Je suis vraiment mais ravie. Au niveau de la parmenture, oui, j'ai fait un petit tourlet comme ça pour la finition. Voilà. J'ai mis un bouton, c'est pareil, c'est des boutons que j'ai eu dans un lot de boutons de vide-grenier que j'avais acheté. Nacré comme ça va super bien, c'est très joli.
Et avec, du coup, j'avais pris un pantalon que j'avais acheté chez H&M et puis j'avais pris le patron et bon, voilà, j'avais pris le patron pour faire une toile, que ça me serve un peu de base. Mais quand j'ai fait, ben, entre-temps j'ai pris du poids et du coup la toile était vraiment trop petite. Et j'ai suivi les cours d'artisane pour modifier justement les patrons du commerce. Je vous laisserai le lien en bas si ça vous intéresse. Et ça m'a bien aidé parce que du coup j'ai pu modifier le patron parce que le patron, enfin le pantalon si vous voulez, il tombait super bien. Mais bon, voilà, c'était serré quoi. Donc il fallait que je redonne un petit peu de volume au niveau des fesses. Pourtant j'ai les fesses plates, mais il fallait que je redonne au niveau des fesses, au niveau du bidou. Et puis bah, du coup j'ai fait une toile j'ai pas fait un pantalon, j'ai fait un short à la place. Donc j'ai élargi quand même au niveau des jambes pour le haut, pour faire un short. Je suis, comment vous dire, trop contente. Il est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'en suis amoureuse de ce short. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai porté que sur les vidéos parce que bon, c'est un petit peu. Alors le short, à la limite, oui, je peux le porter voilà, quand il fait chaud, ça va, c'est un short. La veste, puis en ensemble, ça fait super beau quoi. Donc, euh, donc voilà. J'ai mis des petites poches comme ça pour rappeler un peu, faire un peu comme le petit short kaki que je vous ai montré tout à l'heure, un petit short en lin. J'ai fait des gros passants comme ça, très larges. Voilà. J'ai mis le même bouton que sur la veste. Je crois que j'en avais que deux, donc du coup, alors sur la veste, je crois qu'il y en a deux. Oui, il y en a deux sur la veste et j'en avais trois en fait boutons. Et j'en ai mis un sur le short pour rappeler. Et j'avais une fermeture à glissière d'un métal verte dont je vous ai déjà parlé pour un de mes jeans que j'ai mis. Voilà, et en plus je trouve que ça ressort bien le vert comme ça fait super joli. Donc que de la récup. Et puis bah, pour une toile, c'est plutôt portable, c'est super chouette quoi. Donc dans le dos, il y a deux petites pinces, enfin, une pince de chaque côté. Rien de particulier, la ceinture, voilà, une ceinture de pantalon quoi, normal. Voilà, enfin, trop beau quoi. Je vous avais présenté aussi, alors je sais pas si je vous l'avais montré en photo, mais j'ai encore les photos, je vous les montrerai, je vous les mettrai quelque part. Une veste de mon père en cuir enfin, ça n'allait pas, c'était un petit peu vieillot, on va dire, un peu trop classique, voilà, un peu trop classique pour soit pour mes fils ou soit pour mon mari. Moi, bon, déjà je nageais dedans, puis c'était vraiment trop homme, enfin trop lourd, enfin c'était pas top top. Du coup, je voulais me refaire une veste dedans, mais je n'ai pas pu. J'avais mis une petite vidéo sur Instagram. Parce que bah, du coup il y avait des poches paysannes sur les côtés et puis bah, avec tout le système de doublure, de fourrure, de trucs, enfin c'était pas possible, je pouvais pas recouper une veste dedans. Donc j'ai fait un sac, j'ai tout démonté entièrement, tout démonté, tout redécoupé mes morceaux, j'ai essayé de calculer un truc pour récupérer le plus de cuir possible pour pas être obligé de jeter le reste. Il m'est resté que des petits bouts, des petits morceaux, vraiment rien de. Enfin, on peut rien faire avec en fait. Et je me suis fait un sac en cuir. Donc c'est un cabas, entre le tote bag et le cabas. Voilà. Je suis amoureuse de ce sac. Comment vous dire, j'en suis amoureuse, mais il est magnifique. Alors pas de doublure, c'est vraiment que le cuir. Donc là, je vais vous le retourner pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment du cuir. Hein. Voilà. J'ai fait un revers comme ça, enfin une partie un rabat en fait. J'ai mis un aimant que j'avais récupéré, je crois, sur un ancien sac. J'ai mis
un mousqueton de chaque côté pour la bandoulière avec des anneaux que j'avais récupéré sur un sac aussi, que j'avais dans mon stock. Voilà. Donc j'ai une grande bandoulière que j'ai créée comme ça, avec de la sangle. Les petites poignées, pareil, comme ça, et qui sont fixées avec des rivets. Alors c'est piqué et renforcé avec des rivets. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors j'ai essayé de trouver des inspirations sur Pinterest et je suis en train de me rendre compte que les poches ne sont pas centrées. Je viens juste de me rendre compte. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Franchement, Lydia, qu'est-ce que t'as fait là? Mais c'est pas bien ça. Ça n'est pas centré du tout. Bon, encore une fois, faut mettre le nez dessus, mais et l'autre, c'est pareil, je crois. La petite, elle est pas complètement centrée. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis là, c'est pareil, une grande poche que j'ai fait, j'ai cousu au milieu, et puis j'ai fait, voilà, j'ai fait des empiècements. Bah, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, encore une fois. Là sur les côtés, c'est pareil, j'ai fixé comme ça. Alors non contente d'avoir ce sac-là en cuir, j'avais un pantalon en cuir que j'avais depuis, ouais, pareil, depuis au moins 25 ans, dans lequel je ne rentrais plus. J'avais vendu la veste il y a quelques années. Et impossible de revendre le pantalon, je sais pas, personne n'en a voulu, je sais pas. Du coup, je l'ai démonté entièrement et je me suis fait un sac alors qui n'a absolument rien à voir dans le style avec, enfin dans le style, ça n'a absolument rien à voir avec le marron. Et j'ai fait ce petit sac. Il est un petit peu plus rock'n'roll, il a une forme un peu bizarre parce que ça, en fait, si vous voulez, ce sont les enfourchures du pantalon. Donc j'ai voulu, pareil, garder le maximum de matière pour pas être obligé de jeter. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai fait des petits coins que j'ai plaqués dessus, là. Voilà, comme ça, en plus. J'ai récupéré les poches arrière du pantalon parce que c'était une coupe genre coupe 501 quoi, comme un jean mais en cuir. Donc j'ai récupéré les poches et j'ai fait double poche. En fait, je les ai fixées, je les ai plaquées sur un morceau de cuir et le morceau de cuir je l'ai plaqué sur le sac quoi, enfin à l'intérieur, et ça me fait une double poche en fait là et là, voilà, comme ça. Pareil, j'ai rifté. Les rivets, il y en a certains, ils sont éclatés parce que je les ai posés à l'envers, mais bon, ça ne se voit pas. J'ai fait pareil un rabat comme ça à l'intérieur et j'ai mis une espèce de petite sangle là, de petits rubans, de petits galons. Voilà, pour donner un petit côté rock au sac. Pareil, là les côtés, j'ai fait comme ça. Alors, il a été beaucoup plus compliqué à coudre celui-là parce que c'est de l'agneau, il est un petit peu plus mou, plus souple. J'ai essayé de mettre du papier de soie en dessous, mais ça n'a rien fait du tout. Avec les griffes de la machine, ça a bouffé un peu le cuir. Je ne sais pas si on le voit là. Je crois qu'il y a un endroit où on le voit, mais bref. Donc pareil, des petits mousquetons et des anneaux que j'ai récupérés. Voilà. Et puis la bandoulière, je l'ai faite comme ça. J'ai fait juste une bande que j'ai repliée en deux, que j'ai piqué comme ça. Et du coup, par contre, ça me paraît moins solide. Ouais, ça me paraît un peu moins solide. Là, j'ai fait comme ça. C'est deux morceaux qui sont cousus ensemble. Enfin, voilà, on rapièce, on prend des petits bouts qu'on recoue ensemble pour reformer un autre morceau. Voilà, c'est du bricolage, mais du bricolage qui est quand même assez sympa. Et puis, bah écoutez, ma foi, je trouve qu'il est pas mal. Là, du coup, les rivets qui sont à l'intérieur, bah, ils ressortent à l'extérieur. On voit juste la marque de la piqûre de la poche. Comme ça, voilà. Ma foi, non, c'est pas mal. Franchement, ça me fait deux beaux petits sacs en cuir assez sympathiques. Je n'ai plus que 4 pièces à vous montrer. Et je vais vous présenter ça. Ça n'est pas la baroudeuse. Je vous préviens tout de suite. Mais je me suis inspirée de la baroudeuse et des robes sahariennes qu'on trouve un petit peu partout. J'ai essayé de reprendre des codes
Voilà, les poches plaquées soit avec le pli, le revers au niveau des manches, voilà, enfin, j'ai les pattes, voilà. Alors, le patron, c'est le même patron que la chemise en toile de Jouy tout à l'heure, donc c'est le patron d'une chemise militaire. Si je retrouve la photo de la chemise, sinon je la reprends, elle est dans mon armoire, donc voilà. Alors, c'est une robe, voilà, assez longue. Le tissu est assez lourd, donc au départ je l'avais faite pour la porter cet été, sauf que le lin, c'est du lin 100% lin, qui est assez lourd, un peu épais, qui gratouille un petit peu. Alors je l'ai porté hier, ça gratouille pas, mais quand il fait chaud, vous le sentez passer. Ça pique un petit peu, ça gratouille, et du coup je ne l'ai pas porté de tout l'été, mais je pense que je vais commencer à la porter maintenant. Alors, tout simple dans le dos, il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout, pas d'empiècement. J'ai fait des poches donc plaquées avec un pli rond en haut et des poches plaquées carrées, toutes simples en bas, qui sont plus grandes. Au départ, je voulais faire les quatre poches, les mêmes en haut et en bas. Alors, comment j'ai commencé? Je crois que j'ai mis des petites comme ça en bas, mais elles étaient trop petites. Du coup, j'ai recréé des poches un peu plus grandes et toutes simples que j'ai piquées. Ah non, je croyais qu'elles étaient cousues dans la couture de côté, mais non. Donc, j'ai porté la robe, j'ai placé plus ou moins pour voir comment ça pouvait donner. Et puis, ben, impeccable, quoi. Impeccable. Donc, les petites pattes sur les épaules. Il n'y a pas de boutonnière parce que ça sert à rien. Donc j'ai fixé directement le bouton dessus. Là, alors ces boutons-là, vous vous rappelez, je vous les avais montrés, je les avais achetés en vide-grenier, ils sont magnifiques, ça va super bien dessus. Et j'ai créé un revers au niveau de la manche. Voilà, comme ça. Voilà, je crois que je l'ai fini à la main. Il me semble, ouais, je crois que je l'ai fini à la main. Le col, ben, tout simple, hein. Il y a la petite parmenture que j'ai fini par un petit ourlet aussi. Voilà, et l'ourlet, puis ben, c'est un ourlet machine en bas assez large qui doit faire 4 cm. Voilà. Donc super contente, elle est magnifique. Pas rien à dire, quoi. Rien à dire. Là, il n'y a eu aucun souci. J'ai pris mon temps pour la faire. Voilà, bon, j'ai eu le souci des poches, mais bon, ça c'est rien, c'est pas grave, il n'y a pas de défaut dessus, donc je suis très contente. Et avec le reste du tissu, je me suis fait une ceinture, parce que je peux la porter ceinturée ou non. Donc j'ai fait une grande ceinture, voilà, comme ça. J'ai fait une couture dans le dos, voilà, j'ai pris 2 morceaux que j'ai joints. Et ben, elle est parfaite, quoi. Franchement, je suis ravie. Puis, je vais vous présenter enfin ma robe Super Jamie. Alors, est-ce que c'est pareil? Non. Pourquoi le tissu? Uniquement. Regardez-moi cette petite merveille. Voilà. Je l'ai portée hier. Que du bonheur. Alors, je me souviens plus quel patron j'ai pris. Je me souviens pas si c'est celui-ci ou c'est celui-ci. Mais je crois que j'ai fait un mix des deux, il me semble. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que celle-ci déjà avait les manches foncées en tête de manche. Et là, il y avait l'empiècement, mais il était froncé, donc il fallait que j'enlève le... Enfin, je crois que j'ai fait un mix des deux. J'ai fait une toile, pareil, j'avais fait une petite vidéo vite fait sur Instagram que j'avais postée. Et la toile était parfaite, sauf au niveau du col, parce que, encore une fois, je vous explique que donc j'avais descendu un peu le col, mais du coup, je l'avais trop descendu, du coup, ça baillait, c'était pas top top. Et j'ai fait les modifications nécessaires. Et voici ce que ça donne. Voilà. Alors, les boutons, à l'origine, je devais mettre les autres là. Je devais mettre ceux-là. Ça aurait matché aussi, hein. Franchement, ça l'aurait fait.
Et je ne sais plus pourquoi, parce qu'il y en a qui étaient trop petits et il y en avait qui étaient trop grands. Et du coup, par rapport à la pâte de boutonnage, ça n'allait pas. Parce qu'il faut que ça soit quand même assez, je crois qu'il faut 1 cm à peu près de chaque côté du bouton, environ, pour que ça aille sur la pâte de boutonnage, surtout quand c'est très gros. Et j'avais eu ces boutons aussi en vide-grenier. Et je trouve que la couleur, ben, il y a le jaune là, ben, c'est parfait quoi. Ils sont assez épais, ils sont assez gros. Vous voyez l'épaisseur du... Mais ils sont, voilà, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Donc, il y a l'empiècement ici au niveau de la poitrine. Voilà, donc il n'y a pas de fronce, il n'y a rien. Les manches, elles sont légèrement évasées en bas. Voilà, elles ne sont pas complètement droites. Ça ne se voit pas vraiment ici, mais elles ne sont pas complètement droites. Elles arrivent en dessous du coude, je crois. Donc empiècement aussi dans le dos. Voilà, une patte polo qui arrive au niveau du nombril à peu près, je crois, ou un tout petit peu plus bas. Voilà, j'ai repris vraiment les codes de la robe, c'est exactement, enfin c'est pareil. Mais ça donne pas pareil parce que le tissu, elle doit porter, ça doit être une espèce de... Ouais, peut-être un peu comme un, pas un tencel, mais peut-être un sergé un peu fin. Enfin, pas trop fin, mais un peu fluide, lourd mais fluide. Et du coup, ça donne pas pareil. Au niveau du porté, ça donne pas pareil, mais la coupe, enfin, je suis sûre qu'on superpose des patrons à quelque chose près, ça doit être ça, quoi. Voilà. Un ourlet, ben, un double rentrée en bas, tout simple, qui doit faire 1,5. Des poches dans la couture. Et alors, il y a juste eu un truc, j'ai pas compris pourquoi. Je pose mes poches, enfin voilà, je monte la robe. Et je l'enfile. Je sais pas, il y avait un truc bizarre au niveau du devant. Il y avait un... Alors déjà, mes poches, elles n'arrêtaient pas de tourner vers l'arrière. À chaque fois que je monte des poches dans la couture, j'ai toujours... Expliquez-moi comment vous faites pour que ça tienne, en fait. Pour qu'elles aillent vers le devant. Moi, elles allaient automatiquement vers l'arrière. Et puis, je sais pas, il y avait une espèce de faux pli au niveau du côté. Enfin, ça faisait... Ça baillait. Je sais pas, il y avait un truc qui était bizarre. C'était pas beau du tout. Et bah, j'ai repris. Alors, bah, j'ai un côté qui doit être plus petit que l'autre. J'ai quand même rogné d'un bon centimètre sur la couture de côté. Et j'ai fixé mes poches à la main. Voilà, si vous regardez, c'est fixé comme ça, sur le devant. J'ai fait un petit point un peu lâche sur le... Alors, on ne voit pas hein, sur le devant. Là, c'est piqué ici. On ne voit rien du tout. Hein. On voit rien du tout. Et puis bah du coup, ça tombe bien quoi, nickel. Mais là, ouais, je vous dis sur le côté, juste un côté, c'était juste le côté droit allait bien, le côté gauche, je sais pas, il y avait un truc au niveau de la couture, je sais pas ce qui se passait. Donc est-ce que c'est le lin en le coupant, ça bouge un peu, c'est possible, je sais pas. Donc voilà pour cette superbe robe dont je suis très contente. Et oui, le col du coup. Alors j'ai piqué avec un fil. Ouais, je crois que je voulais faire un fil contrastant, mais il n'est pas si contrastant que ça. Je voulais pas que ça se. Voilà. Il est un peu plus foncé, on va dire un beige un peu. Ouais, un beige un peu foncé. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait. Ah oui, j'ai fait les boutonnières à l'horizontale, pas à la verticale. Euh, Parce qu'elles sont quand même assez grandes et je pense que enfin, elles auraient été collées les unes aux autres, je pense, hein, il y a des chances. Donc voilà, donc je suis très contente. Elle est puis très agréable à porter évidemment, donc c'est que du bonheur. Et pour l'avant-dernière création, j'avais mis une petite vidéo sur Instagram. Je me suis refait un maillot de bain pour descendre du coup en vacances. Et je l'ai fait réversible. Voilà. Avec le petit haut. Donc c'est le même modèle que celui que je me suis fait l'année dernière. Voilà. Donc ça me fait 4 maillots en un. La seule petite modification que j'ai apportée, c'est au niveau de la brassière. Donc c'est la brassière Tami. Je la trouvais encore un peu haute. Du coup, je l'ai descendue.
Vous voyez, elle n'est pas très large ici. Sauf que du coup, au niveau là du décolleté, ça vient trop comme ça. C'est trop ouvert. Il faudra que je modifie du coup et que j'englobe plus la poitrine parce que bah, faut pas que je plonge avec quoi. Donc là, c'était dans la piscine de ma copine, ça va. Mais il faut pas que je plonge avec parce qu'il n'y a aucun maintien. C'est pas très large, vous voyez, par rapport à ma. Je sais pas si on va voir parce que je ne vous montrerai pas sa portée, bien entendu. Voilà, enfin c'est pas. Voilà, faudrait que je modifie un peu plus ici au niveau du décolleté. Mais sinon, super. Donc ce tissu, je l'avais acheté chez Tiscount, je vous en ai déjà parlé. C'est un monsieur qui est dans le sud qui fait les marchés. Donc entre Nice et Cannes, je crois, enfin un truc comme ça. Il est sur Facebook, il est sur Instagram et il en a encore de ce tissu-là. Donc si vous voulez en acheter, je vous conseille de le contacter. Parce qu'il est mais juste magnifique. Là, vous avez les bonnes couleurs, il est splendide. Il est juste splendide ce tissu. C'est du lycra. Regardez-moi ça, quoi. C'est d'une beauté. C'est magnifique. Les couleurs sont. Ah ouais, c'est trop trop beau. Et du coup, le lycra qui est à l'intérieur, c'est un lycra que j'ai pareil depuis des années. Je trouvais que ça matchait pas mal. Voilà, du coup, bah, vous avez 4 maillots en un, quoi. Donc j'ai cousu la minette à l'intérieur. Donc elle est fixée sur un seul côté de la couture du maillot de bain. Et puis après, bah, quand vous retournez, bah, du coup, c'est comme ça. Alors ça fait porter, des fois, ça fait une espèce de petit bourrelet, si vous voulez. Vous voyez, ça va ressortir un peu comme ça. Dans l'autre sens, bah, quand vous le portez de l'autre côté, ça va avoir tendance à revenir comme ça. Mais bon, c'est pas choquant, c'est pas grave. Voilà, du coup, ce petit maillot, je suis, voilà, les petites bretelles comme ça. Je suis très très contente, il est magnifique. Et donc voilà, ça me fait encore un maillot de bain fait maison. Et pour la dernière création, entre guillemets, c'est une toile que je ne porterai pas parce que bon, le tissu déjà ne s'y prête pas. C'est un petit peu serré au niveau de la carrure. Et c'est un site que j'ai trouvé sur internet. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Sewist ou Sewist, un truc comme ça. C'est pour créer ses patrons, les patrons à sa taille. Donc en fait vous choisissez un haut, les manches, le col, voilà. Donc vous avez des fois des limites suivant les modèles, mais vous pouvez très bien créer votre propre patron à vos mensurations. C'est en dollars, c'est 2 ou 2,45 $ en fait. Vous créez votre patron, vous payez et vous l'avez après sur le site de votre compte en fait. Voilà. Il ne vous l'envoie pas par mail. Donc c'est un patron à imprimer. Et puis voilà quoi. Donc moi j'ai voulu faire une toile, j'ai voulu faire un essai pour 2,45 €. Je me suis dit bon, ça vaut le coup de perdre 2,45 € peut-être. Alors c'est potentiellement portable, hein, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petites modifications que je devrais apporter à ce patron. Une chose, c'est que alors votre carré de contrôle, c'est pas un carré de 5 cm sur 5 cm, c'est un carré d'1 cm. Et j'ai trouvé ça peut-être un peu juste. Du coup, moi, ça faisait à peine 1 cm, donc j'ai augmenté un petit peu. J'ai imprimé à 101%. Mais alors, tout ce qui est le corps, impeccable. Et les manches, par contre, étaient super longues. Il a fallu que j'enlève au moins 12, je crois, ou même peut-être plus. Je crois presque une quinzaine de centimètres, pas loin, en longueur de manche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les manches étaient super longues. Le corps, ça allait, et les manches, ça allait pas. Pour le prix, je trouve que c'est pas mal. D'où l'intérêt aussi de faire une toile. Voilà. Donc c'est un petit patron, mais alors tout ce qu'il y a de plus basique. Le tissu, c'était un drap aussi que j'ai trouvé en vide-grenier, donc ça me coûte pas grand-chose hein, de le sacrifier. Il est très très joli, il m'en reste encore, hein, j'ai de quoi faire. Mais c'est du polyester, enfin il doit y avoir 70% de polyester et le reste en coton à peu près. Du coup pas très agréable, ça bouloche un petit peu, c'est pas terrible, terrible. Donc si je retrouve le dessin technique, je vous le montrerai.
Il y a une pince sur le devant, une pince poitrine. Il y a des petites fronces sur la tête de manche. Manche normalement où il y a une patte de boutonnage. Je ne l'ai pas faite parce que bon, c'était vraiment pour faire la toile, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Du coup, les manches sont légèrement trop courtes. J'ai peut-être raccourci un peu trop, mais bon, je pense qu'il faut normalement un poignet au bout. Donc ça, c'est pas grave. C'est un peu évasé, mais ça fait pas très très joli. Je vous dis, c'est pas un tissu qui se prête à ça. Il y a une couture dans le milieu dos parce qu'il y a une petite, c'est pas complètement droit. Il y a un en forme, voilà, et il y a une petite patte de boutonnage comme ça. Voilà, en pointe. Donc là, c'est légèrement décalé, mais c'était pas évident. J'ai galéré pour faire ça. Parce que vous avez des instructions, mais c'est vraiment très approximatif. Vous n'avez pas de toute façon besoin d'instructions. Je sais comment on monte un vêtement. Il n'y a que là où j'ai galéré un peu parce que c'est en pointe. Il a fallu que je le prenne dans l'enforme. C'était pas forcément évident. Là, j'ai thermocollé la patte de boutonnage. Là, puis vous voyez, ça gondole un peu. Parce que je vous dis déjà, le tissu, c'est pas d'une très grande qualité. Le thermocollant, ça doit être à peu près pareil. Mais bon, ça peut donner une bonne base de patron. Et c'était surtout pour essayer et puis pour vous en parler. Parce que je pense qu'il peut y avoir des choses super intéressantes dedans. Notamment au niveau des découpes. Vous avez plein de formes de découpes différentes qui sont super intéressantes. Les cols aussi, éventuellement. Donc, si ça vous intéresse, moi je vous laisse le lien. Ça peut valoir le coup, voilà, de se faire. Puis au niveau, franchement, au niveau de la taille, alors je sais pas parce qu'il y a la forme ajustée, il y a la forme un peu moins ajustée, on va dire, et puis la forme, comment, non, large. Et du coup, je me rappelle pas ce que j'ai pris. Je sais pas si c'était de l'ajusté ou pas. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu ric-rac. C'est pas. Je sais pas. Les pinces tombent bien, en tout cas. Donc, vous rentrez vos mensurations et puis ça vous donne. Ça vous donne ça, quoi. Voilà. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu rapide en présentation, mais je pense que la vidéo elle-même va être assez longue. Si cette vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous, continuez de vous abonner. Cliquez sur le petit pouce bleu, sur la cloche, et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.